Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Oui, nous allons parler de la Pentecôte. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a envoyé son esprit à la Pentecôte. Alléluia. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre des Actes. Actes chapitre 2, à partir du premier verset. Voici ce que disent les Écritures. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, c'est souvent comme ça que ça arrive, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia! Alors, donc, nous voyons ici, dans Actes chapitre 2, que le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous assis ensemble, l'Esprit de Dieu est descendu. Maintenant, bien aimé, c'est quoi ça? Parce qu'on dit le jour de la Pentecôte. C'est quoi ce mot Pentecôte? Ça veut dire quoi? Le mot Pentecôte, en grec, Pentecôte, ça veut dire 50e. Donc, quand on dit ici, le jour de la Pentecôte, donc vous pouvez le lire, le jour du 50, donc le 50e jour, donc on peut dire comme ça, le 50e jour, alors qu'ils étaient tous assis ensemble, tout à coup, vous voyez, donc le 50e jour, on fait référence à quoi ici? On fait référence à la fête de la moisson, à la fête des semaines, ou à la fête de la Torah. Donc, c'était une fête juive. La Pentecôte, au départ, avant d'être une fête chrétienne, était une fête juive. La Pentecôte fait partie des 3 régalim. Les régalim, c'était les fêtes de pèlerinage, où les Juifs, partout où ils se trouvaient, devaient se rendre à Jérusalem pour un pèlerinage. Donc, les 3 fêtes, c'était donc la Pessa, donc la Pâque, la Pentecôte, mais en hébreu, on n'appelle pas ça Pentecôte. En hébreu, on appelle ça Shavuot. Donc, il y avait donc la Pâque, la Pessa, la Shavuot, et puis le Sukkot. Sukkot, c'est la fête des tabernacles. Donc, c'était là les 3 fêtes qu'on appelle les régalim. Donc, les fêtes de pèlerinage. Donc, la Pentecôte, ce jour de la Pentecôte, c'était donc le 50e jour. Donc, vous pouvez le lire dans Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 15. C'est expliqué. Donc, vous allez lire. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails de la fête juive. Donc, n'oubliez pas, bien-aimés, que ces disciples ici, ils étaient tous juifs. N'oubliez pas ça. Donc, ils vivaient donc avec des coutumes juives. Donc, ce jour-là, c'était la fête juive de la moisson. Que après, chez nous, donc, les non-juifs, on a appelé la Pentecôte. Vous comprenez? C'est vraiment important. Donc, ce jour-là, c'était la fête de la moisson. La fête des semaines. Alors, pendant qu'ils étaient réunis pour la fête de semaine, et alors, l'Esprit de Dieu est venu et a rempli chacun d'eux, comme le Seigneur l'avait promis.
Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, bien-aimés, la raison pour laquelle on a appelé cette fête en grec Pentecôte, c'est parce que la fête de la Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. C'est pourquoi, en grec, on a appelé ça Pentecôte. Donc, 50e jour après la Pâque. C'est cela. Donc, au départ, c'était une fête juive. Maintenant, le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, pendant que les disciples étaient réunis, à la chambre haute, l'Esprit de Dieu est descendu, selon la promesse du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur avait promis? Eh bien, nous voyons dans Actes chapitre 1, à partir du verset 4, le Seigneur Jésus-Christ en train de donner des dernières instructions à ses disciples avant qu'il les quitte. Alors nous lisons dans Actes chapitre 1, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez? Le Seigneur a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Vous allez être baptisés du Saint-Esprit, selon la promesse du Père. Alors les disciples attendaient. Et pendant qu'ils attendaient, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, la promesse de Dieu est bénie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, maintenant nous voyons quelque chose de très intéressant. Que quand l'Esprit de Dieu a rempli chacun d'eux, ils ont commencé à parler dans de diverses langues. Selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu donnait l'inspiration et eux parlaient. Vous comprenez? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui vient te faire parler en langue. Non, le Saint-Esprit ne te fait pas parler en langue. C'est toi qui parles. Le Saint-Esprit t'inspire, mais toi tu parles. C'est pourquoi, dans Acte 2, il est dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne force pas. Il t'inspire. Maintenant, si tu es sensible à l'inspiration du Saint-Esprit, tu vas commencer à proclamer, à prononcer ces paroles qui montent dans ton cœur, qui sont en train de bouillonner au-dedans de toi. Tu vas commencer à les proclamer. Si tu fermes ta bouche, si tu ne parles pas, tu ne parleras pas en langue. Rien ne sortira. Donc, le Saint-Esprit ne transforme personne en radio. Non. C'est toi qui dois parler. Ça monte au-dedans de toi et toi, tu dois les proclamer. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment capital de comprendre ça. Bien-aimés, cet événement de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu inaugurer l'Église du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est venu lancer le coup d'envoi de l'Église du Nouveau Testament. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui a commencé l'Église du Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chrétiens sans le Saint-Esprit. Vous comprenez? L'Église du Nouveau Testament est caractérisée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 au verset 9 que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, parce que c'est comme ça qu'on appelle aussi le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas de raison de penser que tu es chrétien.
Parce qu'il y a des chrétiens qui disent ça. Oh frère, je sais que je suis sauvé, mais je ne sais pas si j'ai le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui communique la vie éternelle. C'est lui qui est le détenteur de la vie éternelle. L'Esprit vivifiant, dont on parle dans 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est lui qui communique la vie. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, quand tu viens à Christ, quand tu acceptes le Christ comme ton sauveur, tu reçois la vie éternelle. Comment tu reçois ça? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te communique ça. Vous comprenez? Donc, ce qui marque l'Église du Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez, bien-aimés? Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétien. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église du Nouveau Testament. C'est vraiment capital, bien-aimés, de comprendre ça. C'est vraiment très important. Le Saint-Esprit. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, le christianisme serait juste comme les autres religions. Juste des théories. Oui, ça serait juste des théories. Ça serait juste comme de la politique ou de la philosophie. Ce serait juste une certaine manière de penser. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu donner la vie aux paroles du Christ. Il a rendu le Christ vivant. Oui, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, c'est-à-dire l'esprit de réalité. C'est lui qui amène la réalité du Christ. C'est lui qui amène la réalité du Père. C'est lui qui rend la parole de Dieu vivante. Vous comprenez? Sans le Saint-Esprit, les paroles que nous lisons, ce serait juste des théories. Vous comprenez, bien-aimés? Le Saint-Esprit, c'est vraiment capital. Donc ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu et a rempli les chrétiens, c'était là le début de l'Église, de l'Église triomphante. C'est pourquoi l'Église de Dieu, c'est pourquoi elle est triomphante. C'est pourquoi le Christ a dit que même les portes du séjour de mort ne pourront pas vaincre son Église. Maintenant, quand je dis Église, comprenez, je parle de toi et de moi. Je parle des chrétiens. Peu importe le groupe auquel tu appartiens. Ça n'a pas d'importance. Si tu as accepté le Christ dans ton cœur réellement, alors tu es de la famille des enfants de Dieu. Et tu as en toi l'esprit du Christ. C'est vraiment important de comprendre ça, bien-aimé. Je sais que les groupes disent, oh, il faut que tu choisisses chez nous. Non. C'est le Fils de Dieu qui donne la vie. C'est lui qui communique la vie. Oui. C'est pas les hommes. Si tu as accepté vraiment le Christ, Dieu dans le ciel est au courant de ça. Et à l'instant où tu l'as fait, il t'a communiqué la vie du Fils de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en toi. Alors ça fait de toi un vainqueur. Parce que le plus grand est venu habiter en toi. Comme l'apôtre Jean le dit. Que celui qui est en nous, il est plus grand. C'est lui, le Saint-Esprit, c'est le plus grand. Donc il est venu pour habiter dans le chrétien, pour le rendre vainqueur devant les situations de la vie. Vous comprenez? C'est pourquoi le Christ a dit ceci. Dans Jean chapitre 14, au verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Pourquoi il dit parce que je m'en vais au Père? C'est parce qu'il a dit à ses disciples que quand je vais aller au Père, alors je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Autrement dit, la raison pour laquelle les chrétiens, ceux qui croient en Christ, vont faire les mêmes œuvres que le Christ, c'est parce qu'ils vont recevoir en eux l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit. C'est vraiment important, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la vie du Christ, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne, tu ne peux pas faire les œuvres de Christ. Vous comprenez, bien-aimé? Le Saint-Esprit. Le Christ l'appelle allos parakletos. Bon, ça c'est en grec. C'est-à-dire un consolateur,
exactement comme moi. Alléluia, alléluia. Le Christ il dit que le Saint-Esprit est exactement comme lui. Oui, c'est pourquoi on l'appelle l'Esprit du Christ. Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, amen. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Oui, merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour remplir chaque enfant de Dieu. Oui, il est le plus grand. Oui, qui habite en nous pour nous rendre vainqueurs devant les attaques de l'ennemi. Merci Père pour le Saint-Esprit, le guide qui nous conduit. Alléluia. Merci Père pour le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à prier efficacement. Père Saint, merci pour ta grande bonté. Merci pour le Saint-Esprit. Oh, béni sois-tu Père, au nom de Jésus le Christ. Amen.